Bonjour mes très chers élèves, aujourd'hui nous commençons ce premier cours de l'année par un retour sur l'histoire de la compréhension de ce qu'est la matière et notamment par une survol de la compréhension du concept d'atome. Alors comme vous le savez, ça fait déjà plusieurs milliers d'années maintenant que des philosophes ont décrit la matière sous la forme de petits atomes, donc de minuscules particules de matière. Donc le mot atome d'ailleurs vient de l'Antiquité, c'est Démocrite qui l'a utilisé en premier. Et sa vision donc de la matière était sous la forme de petits grains de matière, comme des petits grains de sable, qui sont entourés de vide. Ce concept a eu du mal à prendre le dessus, mais il a fini par être réutilisé par John Dalton. Et ce concept donc a permis de comprendre la matière comme toujours un ensemble de toutes petites particules qu'on appelle des atomes. Mais là où Dalton a amené des spécificités, c'est que pour lui, il existe différentes sortes d'atomes. Donc il a fait une classification de différents atomes, donc avec des petits symboles, et surtout des masses différentes. Donc il avait compris à travers différentes expériences que des atomes avaient des masses différentes, donc il les a appelés différentes sortes d'atomes. Alors le mot qui est utilisé pour décrire les différentes sortes d'atomes, c'est le mot élément. C'est le mot qui est utilisé dans le tableau périodique des éléments. Donc un élément, c'est une sorte d'atome. Et on vient de le dire, selon Dalton, donc des atomes d'un même élément, donc par exemple des atomes de carbone, ont tous la même masse. Donc tous les atomes de carbone ont une masse égale. Et également, dans sa vision, des atomes différents n'ont pas la même masse. Par exemple, un atome d'oxygène n'a pas la même masse qu'un atome de carbone. Donc ça, c'est très important comme vision, car rien qu'avec cette façon de voir la matière qui nous entoure, eh bien, on peut déjà aller très loin dans la compréhension et l'explication des phénomènes scientifiques. Alors, par exemple, on peut représenter des atomes par des petites billes colorées, et on peut même accrocher des atomes ensemble. Donc, lorsque des atomes sont liés, sont reliés par des liaisons, on appelle ça une molécule. Donc, une molécule, par définition, c'est l'assemblage de plusieurs atomes, au moins deux. On va également voir apparaître un nouveau concept qui est le concept de composé. C'est lorsqu'une molécule contient au moins deux sortes d'atomes différents. Dit d'une autre manière, c'est une molécule qui a deux éléments différents au moins dans sa composition. Elle est composée. Alors, ce modèle que Dalton a proposé de la compréhension de la matière, eh bien, c'est celui qu'on retrouve dans le modèle qu'on appelle le modèle particulaire, qui est le modèle très utilisé pour représenter des réactions chimiques. Alors, comme vous voyez à l'écran, eh bien, on peut représenter une réaction chimique par la réaction de différentes molécules. Donc là, on voit deux molécules de dihydrogène. Donc, on reviendra sur la nomenclature un peu plus tard dans le cours. Donc ici, ce que ça nous indique, c'est qu'on a deux assemblages qui sont identiques et un assemblage, c'est deux atomes d'hydrogène. Le 2 en indice à l'arrière nous indique qu'il y a deux fois de l'hydrogène accrochés ensemble. Donc, ce que vous voyez en dessous, deux atomes d'hydrogène accrochés ensemble, et le 2 à l'avant, ici en coefficient, nous indique qu'on a deux fois cet assemblage. Donc on a deux fois un assemblage de deux hydrogènes, c'est ce qu'on voit dessiné ici. Le modèle particulaire nous permet de représenter les molécules. Alors la réaction qui est écrite en ce moment nous indique que on a deux molécules de dihydrogène qui réagissent avec une molécule de dioxygène, donc deux oxygènes accrochés ensemble qu'on a représentés par des petites billes rouges collées l'une à l'autre. Et lorsque ces trois molécules, finalement il y a trois molécules qui réagissent, donc deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène, lorsque tout ça réagit ensemble, on obtient deux molécules d'eau, et l'eau, donc l'eau qu'on boit, eh bien en réalité c'est constitué, donc chaque molécule d'eau est constituée de trois atomes, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc ce que vous voyez à l'écran en ce moment, le dessin qui est ici représente une molécule d'eau. Et le 2 qui est en avant, au coefficient, nous indique qu'il y a deux molécules d'eau qui sont formées. Donc on peut voir une molécule d'eau ici avec ses deux hydrogènes et son oxygène, et une autre molécule d'eau avec deux hydrogènes et un oxygène.
On notera au passage, et on en reparlera cette année, que les petites billes qui représentent, donc on a bien dit les atomes, chaque bille colorée représente un atome, eh bien elles sont conservées. On voit bien qu'il y avait 4 billes blanches au départ et on en a bien 4 à l'arrivée, et on avait 2 billes rouges au départ et on en a 2 à l'arrivée. Alors une réaction chimique, c'est une réorganisation des atomes, tout simplement. Les atomes blancs étaient accrochés ensemble, donc les atomes d'hydrogène, ils ne le sont plus maintenant, ils sont chacun accrochés à une molécule, à un atome d'oxygène, une bille rouge. Et les 2 billes rouges qui étaient accrochées ensemble se sont séparées et chacune se retrouve dans une molécule d'eau différente. Donc pour l'instant, ce qu'on nous demande, c'est de comprendre le langage. On a un autre exemple ici, donc un atome tout seul de carbone, représenté par une petite bille noire ici, qui réagit avec une molécule de dioxygène, donc 2 oxygènes accrochés ensemble, et ça forme un assemblage de 3 atomes, donc le petit carbone accroché à ces 2 oxygènes ici. Une troisième réaction chimique, un carbone peut aussi réagir avec 2 molécules de dihydrogène, qu'on voit dessinées ici, donc 2 fois un assemblage de 2 hydrogènes, et ça nous donne à l'arrivée une molécule. Vous voyez, tout ça est accroché ensemble, un carbone et 4 hydrogènes, tout ça accroché, c'est ce qu'on appelle un méthane. On y reviendra cette année, encore une fois. L'idée est de comprendre que le modèle particulaire, donc les petites billes que vous voyez ici, est assez efficace pour représenter les réactions chimiques, et ça nous suffit largement pour l'instant. Donc on va voir, au fur et à mesure que le cours va avancer, qu'il y a eu d'autres avancées dans la compréhension de la matière, au fur et à mesure, évidemment, que les siècles ont passé. Et on va voir quels sont les différents modèles qui ont pris place dans la description de la matière. Pour l'instant, donc, on retiendra qu'on est rendu au modèle de Dalton, on est au 19e siècle. Voilà quelques petits exercices que vous pourriez faire si vous voulez pour vous entraîner. Donc, essayez de dessiner avec des petites billes colorées les différentes molécules représentées ici. Voilà pour le premier cours sur l'atome.